Salut toi, Sophie, on se retrouve pour une petite série qui n'est pas sur la saison 50, c'est la 50e, mais je vais vous préparer à la 51e qui va normalement faire que tout le monde commence rang 1. Et donc, il vaut mieux se préparer au fait que vous allez commencer tous rang 1. Et pour cela, je vais faire en quelques petites vidéos, vous montrer comment bien commencer et bien jouer tout court. Donc on va commencer par les troupes. Les troupes. Est-ce que là, on a commencé par des tanks et les bazookas. Est-ce qu'il y avait d'autres choix? Non. Tu joues des tanks. Tu joueras tout le temps des tanks. Est-ce que c'est pour autant une troupe forte? Non. Tu joues des tanks parce que t'as pas rien d'autre et que full bazooka medikit c'est nul. Il y a full grenadier qui passe. Mais on va commencer par la troupe la plus inutile. J'ai un truc bizarre qui s'est mis en route. Ah, je suis en train de faire du montage et là, de d'un coup, le sens m'a marché et je m'entendais. La troupe la plus inutile. Qui est Vous avez le choix. Vous avez le choix. Personnellement, je dirais le guerrier. Parce que le guerrier, vous pouvez le jouer en 2 salles. En 3 salles, c'est fort. Si on vous oblige à jouer guerrier, les guerriers, c'est pas mauvais. Les guerriers, ça craint les mines. Et ça craint les lance-flammes. Et ça craint les mitrailleuses. Jusque-là, ça va. Enfin, ça craint tout, en fait. Et ça coûte beaucoup de canonnières à utiliser. C'est très très fort. Il n'y a pas plus rapide. Si, il y a peut-être les trackers. Mais même là, des fois... c'est pas ouf. C'est pas ouf. Vraiment, jouez pas des guerriers. Si vous avez le choix, évitez de jouer des guerriers. En deuxième troupe complètement inutile. Je sais pas où ils sont, mais les carbos... Ah, ils sont là. Les carbos, c'est rarement fort. Parce que le problème, c'est que il y a ce qui s'appelle ceci. Vous avez presque toujours... Et là, c'est... Regardez ma base, elle est remplie de... Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je l'ai retiré. Les carbos, ils vont prendre très cher. Et c'est rarement fort. Après, il y a débat. Qu'est-ce qui est mieux entre les carbos et les tanks? Parce que les carbos, c'est pas très fort. Mais vous pourrez rush des salles avec. Même s'il y a mieux que des carbos en général pour rush des salles. Il y a 2 troupes mieux, c'est les gros bras. Et... ah, il y a les égos aussi en vrai. Il y a eux aussi qui peuvent rusher des salles. Et surtout eux ils sont là pour rusher des salles. Donc, c'est pas une troupe fou. C'est pas fou. Les carbos, c'est à éviter à monter. En règle générale. Puis, qu'est-ce qui est... bah, il y a les tanks. Si vous pouvez ne pas avoir des tanks, c'est bien. Tank, guérisseur, ça sert pas en général. La raison, bah, c'est que les tanks, c'est lent. Et les soins, vaut mieux taper. Faut aller le plus vite possible. Faut pas être sûr de finir sa base souvent. Faut aller le plus vite possible pour finir la base. Et même si tu n'arrives pas à finir, tu fais du 3 salles, l'adversaire fait 3 salles, il va y avoir des moments où tu fais exactement le même pourcentage. Donc, faut aller le plus vite possible. Aller le plus loin possible, mais si vous voulez un soin, vous prenez qu'avant. Après, trouve qu'ils ne serviraient pas beaucoup. Les Zoukas, si vous pouvez ne pas les monter, c'est bien de ne pas les monter. C'est un peu comme les grenadiers, je lui passerai pareil. C'est que ça tape, ça démine, ça peut être utile, c'est fort, c'est pas nul. Là, on rentre dans des troupes qui sont vraiment... j'aime bien les utiliser, les grenadiers, j'aime bien, c'est sympathique. C'est souvent la grenadier medikit, ça arrive que c'est souvent un moment
c'est la seule compo qui finit les bases. Tout le reste se fait rouler dessus. Mais eux, non. Tu leur mets qu'avant Medikit plus Grenadier, ça passe tout. C'est lent, mais ça peut tout passer. Les Zuka, c'est que tu les as au début. Donc tu es à peu près obligé de les monter. En général, si on prend un truc basique, tu as gros bras, fusilier, Zuka. Les Zuka, tu les prends, mais tu vas ensuite les échanger par des bombardiers. Et des fois, tu as ça. Oui, celle-là, elle, la comptez pas dans les troupes. Vous pouvez pas la jouer full. C'est comme des medikits, vous la mettez à côté, vous en mettez 2 à côté pour faire que vous tankiez mieux, c'est tout. C'est jouable dans quelques compos. C'est jouable avec des Zuka et des gros bras. C'est jouable avec toute compo terrestre en fait. Mais personnellement, je les utilise jamais. Parce que ça coûte des points de les améliorer. Les bombardiers. Les bombardiers, il n'y a techniquement pas mieux. Ils se battent en duel avec les hélicos qui peuvent être la seule troupe qui peut les tenir. L'hélico orange, tu peux le jouer full hélico orange, ou tu peux le jouer avec lui. À la rigueur, tu peux jouer des gros bras devant pour tanker les hélicos orange. Mais si on peut, c'est à éviter. Mais du coup, pour être offensif, c'est les 2 meilleures troupes. Elles font le plus de dégâts, elles sont trop fortes. S'il y a les lanceurs de pastèque, vous prenez les lanceurs de pastèque. Il n'y aura jamais mieux. Ils ont pété un plomb quand ils l'ont fait. Mais du coup, les 2 meilleures troupes pour taper, c'est le bombardier qui tape de très très loin. C'est un peu comme un grenadier, sauf qu'il sait viser. Donc c'est mieux qu'un grenadier. Entre le choix entre un grenadier et un bombardier, le choix est vite fait. Vous pouvez utiliser des bombardiers parce que... Non, vous pouvez utiliser des grenadiers plutôt, parce que ça coûte pas de canaux à déployer. Les bombardiers coûtent la canot, donc il vaut mieux améliorer la canonnière. Et les grenadiers en coûtent pas. Mais les bombardiers, c'est le mieux. Et les hélicos, ça coûte aussi de la canonnière, mais tu peux contourner les bases. Là, les hélicos, mais c'est un carnage. Vous mettez des hélicos, vous les rentrez là, vous les faites, mettez un fumier ici, ils arrivent ici, vous mettez ici, vous tasez ici pour taser cette défense plus cette défense, vous mettez des bestioles ici, ça et ça peut-être touchera les bestioles parce que vous mettrez les bestioles ici, c'est pour ça que j'ai mis une mine. Et pendant ce temps-là, les hélicos ils dégomment ça, puis ils dégomment ça, puis vous faites le tour, ils dégomment ça, vous tasez ça, et à la fin vous retasez, ils dégomment ça. C'est trop. Sur des bases comme ça, mais c'est extrêmement fort les hélicos. Ça vole par-dessus le vide. Les bombardiers restent de loin la meilleure. Mais les hélicos font moins mal, mais ils font mal. Mais surtout, ils traversent le vide, quoi. Donc, au mieux, les 2 troupes derrière, c'est soit bombardier, soit hélico. Les hélicos, vous mettez que des hélicos avec eux. Enfin, vous pouvez mettre des troupes devant, mais derrière, vous mettez que des hélicos. Les bombardiers, derrière, vous pouvez à la rigueur mettre des medikits pour soins. Vous pouvez mettre eux. Et vous pouvez mettre des grenadiers aussi pour déminer. Mais en général, vous mettez trop. Ça dépend, 3-4 barges de troupes pour tanker. Et puis 3 ou 4 barges de bombardiers. Et ce qui reste, vous mettez medikit ou L. Ou à la rigueur, moi j'aime bien mettre grenadier, mais si t'as des mines, non pas les mines, si. Oui, s'il y a des mines en face, il vaut mieux mettre des bombardiers, mais des grenadiers. Mais si vous avez de l'artillerie, en plus les bestioles en général, vous n'avez pas besoin de grenadiers. Ah ouais, ça fait pas du tout de canon. Hein. Sinon, maintenant je vais parler des troupes pour tanker. Il y a lui et il y a lui. En vrai, les troupes pour tanker, énormément
eux. Ils font pas des dégâts, ils sont là pour tanker. La seule qui peut faire des dégâts, c'est Brick qui booste. Mais les héros sont énormément là pour tanker, ils sont pas vraiment là pour faire des dégâts. Nous avons pour tanker les fusiliers, les gros bras, les blindés. Et j'en ai peut-être oublié un. Il est où? Je le vois pas. Là. Nous avons les mechas. Les 4 chevals, ça dépend. Ça dépend de ce que vous avez. Ça reste le mieux. Ça vient en deuxième. Les gros bras, vous êtes obligé de les monter si vous voulez jouer ça, vu que ça s'alargue des gros bras. Et les fusillés, c'est des techniques qui étaient beaucoup jouées, je crois, dans la saison 49 ou 48. C'est que vous mettez les fusillés barge après barge en même temps. Comme ça, vous avez toujours des fusillés qui arrivent un par un en face. Quand la défense est beaucoup trop forte, au moins ça fait que ils tiennent pas une seconde, mais ils prennent l'aggro. Ils arrivent en permanence et les bombardiers pendant ce temps-là, ils se font pas toucher parce qu'ils vivent sur les fusillés. Ça marche pas si vous jouez Zuka, hein, mais avec des bombardiers, c'est très fort. Ça marche pas non plus si vous jouez hélico. Mais avec des bombardiers, c'est très fort. Parce que les bombardiers restent loin derrière et donc les défenses, elles se mettent quand même un peu de temps à tuer les fusillés et les fusillés il y aura toujours des fusillés devant les bombardiers. Bon, les gros bras, ça se remet à parler. Ah, arrête de parler. Comment je mets en pause Stop. Mais j'ai mon truc de montage qui se met à relancer la vidéo. Les gros bras, c'est la troupe la plus polyvalente. J'ai envie de dire ça comme ça. Ouais, si vous avez des gros bras au début, faut l'apprendre. Hein. Franchement, les seules fois où vous n'avez pas à prendre les gros bras, si vous avez E plus E. C'est le seul moment où je vois où il n'y a pas besoin de prendre des gros bras de la saison. Sinon, ils sont toujours utiles, ils sont toujours là. C'est franchement la troupe qu'il faudrait prendre. Tu t'en fous. Il y a eux à la rigueur qui sont aussi importantes. Personnellement, les hélicos, c'est dur à jouer. Les bombardiers, c'est simple. Donc si vous pouvez prendre des bombardiers, vous prenez les bombardiers. À moins que vous sachiez jouer bien, ou que ça y ait un pass pour perdre des milliers d'hélicos, parce que il faudra l'apprendre à le jouer. Mais c'est très fort. Hein. Je me fais éclater par l'hélico orange. Bon, après je joue plus cette saison parce que j'arrive pas à faire. Je perds. J'arrive pas à faire une seule salle. Le gros bras. Le gros bras, il sert de tank. Jusque là, ça va. Tout qui va. Si vous montez le gros bras, les gros bras qui sortent des blindés seront plus forts. Jusque là, tout va bien. Donc, c'est mieux que des gros bras, ça tank des gros bras, mais les gros bras, eux, ils ont l'avantage de ne pas pouvoir faire que tanker. Il y a des fois où si vous avez que des gros bras et des fusillés, les gens vont jouer avec ça. Il y a des saisons où les gens jouaient full gros bras avec brick, ils boostaient l'attaque et ils rasaient la base. Vous perdez, ils tapent pas énormément, mais quand il y en a beaucoup et comme ils tankent bien, votre attaque ne s'essouffle pas, vous rasez la base toujours à la même vitesse. Parce que vos tanks ils meurent pas. Et du coup, des fois, vous pouviez raser des bases très vite. Et sinon, si vous avez les fumigènes, les gros bras, ils tankent. Et leur attaque va moins s'essouffler. Mais vous mettez fumigène sur les salles. Et c'est plus simple à jouer que du guerrier. C'est moins efficace. Mais c'est vachement plus simple, vachement plus adapté.
Et c'est très 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 fort en 3 salles, et voire même en 4 salles. Des fois en 4 salles ça se joue, mais c'est rare. Mais 2 salles, 3 salles, full gros bras, c'est trop fort. En gros, quand vous débutez, le gros bras, c'est la meilleure troupe. Et après, à partir de 4, 5 salles en général, bon là, c'est 6 salles. Bah, en vrai, non, faut passer 7 salles même. Vous jouez blindé. Et du coup, 5 salles, 6 salles, vous jouez eux, mais entre le 3 salles et le 4 salles, il y a eux. C'est les trackers en vrai qu'il faut jouer. Mais franchement, les trackers, c'est. Il n'y a pas de technique. Enfin, si, il y a des techniques surtout pour les contrer, mais c'est fort. C'est très 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 fort. C'est même difficile à battre, mais ça sera fort du tôt. Tu l'auras jamais tôt. Bah là, tu l'auras 7 salles. Et comment dire qu'au 7 salles, c'est un peu inutile. Ça sera fort 4 salles, 5 salles. Bon, 3 salles et 2 salles aussi, mais jamais tu auras les trackers en 3 salles ou 2 salles. Donc, on va dire. Et si vous voulez pas de gros bras et vous voulez compenser les hélicos, ça c'est très bien. Et en plus, maintenant ils tasent. Et du coup, c'est la meilleure défense. Quand vous jouez au crabe, vous utilisez cette troupe ou les tanks. Parce que au crabe, vous n'avez pas de problème de vitesse. Et du coup, les tanks ça tank bien. Elle dit comme ça, c'est bête. Pareil pour les carbos, mais les carbos c'est un poil fragile à mon goût. Mais du coup, vous commencez le jeu, le mieux c'est les gros bras. Enfin, vous commencez avec 3 salles, c'est les gros bras. Bon là, ça avéré que c'était les tanks qu'il fallait jouer. Mais vous n'aviez rien d'autre. Les gros bras, ça fait des tanks. Enfin, ça c'est en première ligne. Et en plus, ça peut taper. Et en plus, ça peut focus les... Il y a 3 types d'attaques. Soit vous... Non, il n'y a pas 3 types d'attaques. Il y a 2 types d'attaques, mais il y a 3 positions. Soit vous rushez les salles. Et du coup, ça c'est guerrier, tracker et gros bras. Il y a les hélicos orange aussi, j'allais les oublier. Soit ils servent de tank. En vrai, il y a tank et tapé aussi. Les tanks, ils font des dégâts. Vous jouez full tank, vous jouez full grenadier, vous jouez full hélico orange. Vous pouvez jouer full hélico orange de front. Vous pouvez jouer full guerrier de front. C'est une mauvaise idée. Vous pouvez jouer. Qu'est-ce que vous pouvez jouer de front? Full fusil de front. Je vous déconseille de faire ça, mais ça marche très rarement, mais ça marche. Full hélico jaune de front, ça marche des fois. Et full bombardier, mais franchement, c'est le pire à faire. Faites full hélico jaune, ça passe mieux. Ouais, et du coup, derrière les Zoukas, si vous n'avez pas le choix, sinon vous mettez des bombardiers. Derrière, des grenadiers. C'est à éviter, mais c'est pratique, mais pas grand monde joue grenadier. C'est pas fou. Moi j'aime bien, mais c'est pas fou. C'est à éviter. En gros, bombardier ou hélico orange. Et pour devant, vous mettez soit des. Soit bulites. Soit vous mettez eux ou eux. Donc voilà. Après, je vous montrerai prochaine vidéo les défenses. Non, les défenses, ce sera en plusieurs parties. Je vais d'abord vous montrer les meilleures augmentes. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Pic. J'espère que ça vous a plu.